Bonjour tout le monde et bienvenue au Roi de Trèfle. J'ai un petit vidéo spécial à faire. C'est surtout pour mes amis dans le groupe des amateurs de sport. Donc on est environ une centaine, je crois au dernier compte on est environ 135 amateurs de sport. C'est un petit groupe Facebook. Puis évidemment on parle beaucoup de hockey, mais on parle de sport de n'importe quoi. Donc je voulais vous montrer, en fait c'est un petit jeu de société que j'ai trouvé. En fait, je planifiais faire un gros épisode avec 3 ou 4 jeux de hockey, mais je me suis rendu compte que ce jeu-là, qu'est-ce qui est spécial, c'est que c'est un jeu que vous allez jouer en même temps que vous regardez une partie de hockey. Donc, c'est pour ça, vu que les séries commencent mercredi, j'ai pensé vous montrer un petit peu comment fonctionne ce jeu-là. Comme ça, si ça vous intéresse de l'obtenir pour quand vous êtes avec vos chums, si vous décidez de regarder là, les séries de la Coupe Stanley de hockey, ça pourrait être quelque chose d'intéressant à essayer. Donc, je vais vous montrer c'est quoi qui vient dans la boîte. Je vais vous expliquer comment jouer. Donc, on va aller voir ça. Donc, comme vous pouvez voir, ce qui vient dans la boîte, on a les instructions. Ici, j'ai la version anglaise du jeu, mais c'est quand même assez facile à trouver en français. C'est un jeu qui a été fait au Canada. On voit que c'est un jeu qui a été fait par Louis-Philippe et Robert Dubreuil. Donc, comment ça fonctionne? C'est très simple. Chaque joueur va avoir 15 cartes. Puis je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les cartes. On a des cartes de pénalité, on a des cartes de but. Puis vous allez voir que les cartes ont des couleurs différentes. Donc chaque joueur va avoir 3 cartes de chaque couleur pour un total de 15 cartes. Donc on a des cartes de but, on a des cartes d'événements, comme exemple des offside, des icing, des arrêts, on a des cartes de face-off et tout ça. Donc, le but du jeu, c'est très simple, c'est une partie dure une période. Donc, vous pouvez jouer, techniquement, vous pouvez jouer 3 parties s'il y a 3 périodes. Donc, à la fin par exemple, de la première période, si vous avez le but du jeu, c'est vous essayez de jouer toutes vos cartes. Vous allez avoir 15 cartes. Le premier qui joue ces 15 cartes, c'est celui qui gagne. Si à la fin de la période, il n'y a personne qui a joué toutes ces cartes, mais c'est la personne qui va avoir collecté le plus de points qui va gagner. Donc, comment ça fonctionne, c'est quand vous allez avoir vos 15 cartes, vous allez en choisir 4. Donc, je vais vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Donc, on a des cartes. Puis ça, comme j'ai dit, on les joue en temps réel. Donc, on a 3 cartes de face-off. Puis là, mon chien il décide il décide d'être tannant. Mais c'est pas grave, on l'adore pareil. Donc, c'est très simple. Si ça, c'est mes cartes que j'ai dans mes mains. Bon, mais si jamais il y a une mise au jeu dans la zone, dans ce que c'est à droite, je pourrais jouer cette carte-là. Puis quand on la joue, ben, vous la jouez face vers le haut. Puis cette carte-là me donnerait 3 points. Sinon, je vois que j'ai 2 mises au jeu au centre de la patinoire. Donc, dès le début de la partie, je pourrais faire « Ah, there we go. Moi, je joue ma carte face-off. » Puis ça me ferait déjà 3 points. Donc, puis une fois que vous jouez une carte, vous en pigez une nouvelle. Puis évidemment, les cartes sont face cachée. Là, je les mets face vers le haut pour que vous puissiez voir. Mais encore là, vous voyez ici, ça c'est un exemple, une pénalité. Donc, dès qu'il y a une pénalité qui est donnée dans ce cas-ci à un attaquant, je pourrais jouer cette carte-là. Certaines cartes ont une carte bonus. S'il y a une carte bonus, vous avez le droit de jouer une autre carte, peu importe ce qui est écrit dessus, jusqu'à une valeur maximum de 3. Donc, dans ce cas-ci, si, mettons, mettons que j'ai encore mes cartes face-off dans les mains, puis je décide de jouer une pénalité parce qu'ils ont donné une pénalité à Jonathan Drouin, par exemple, ben, automatiquement, j'aurai le droit de jouer également cette carte-là, même si ça n'a aucun rapport avec la mise au jeu, parce que le 3 est égal au bonus ici. Puis, vous pouvez jouer plusieurs cartes. Donc, si le bonus ici, ça serait 6, mais je pourrais jouer mes 2 cartes face-off. Puis, c'est une façon, les cartes bonus, c'est des façons de se débarrasser de ces cartes additionnelles. Mais évidemment, c'est un petit peu plus rare, donc c'est des événements, parce que s'il n'y a pas de pénalité de données, ben, vous ne pourrez jamais jouer cette carte-là. Donc, il y a un petit peu de stratégie, mais il y a un petit peu de chance également. Donc, une fois que ça c'est fait, on va faire semblant que la partie continue. Moi, je dois repiger jusqu'à 4 cartes. Donc, à ce moment-là, on va faire semblant que je les ai brassées, même si je ne les ai pas brassées. Donc, on peut voir, j'ai des cartes. Ok, donc, ça, ce serait mes cartes. Donc,
ici, on va regarder un arrêt. Donc, dès qu'un gardien fera un arrêt, moi, je préfère, c'est beau, je viens de faire un autre 3 points. Ici, vous voyez, j'ai un arrêt, il faut que l'arrêt soit fait par une équipe avec un chandail blanc. Donc, dans ce cas-ci, l'équipe visiteuse, si elle fait un arrêt, à ce moment-là, je peux la jouer et je peux jouer une autre carte de valeur de 2. Exemple, je pourrais jouer celle-là. Si jamais il y a un icing. Donc, vous pouvez voir que c'est le genre de jeu qui va rajouter un petit peu de piquant pendant que vous regardez la partie. Il y a certaines cartes, comme eux autres, je les trouve intéressantes. Ici, ça dit fans. Fait que, à n'importe quel moment, si jamais ça montre un fan qui a une pancarte, full screen, at least one fan with a sign or pennant. Donc, dès qu'il montre quelqu'un en gros plan avec une pancarte ou quelque chose dans ce style-là, vous pouvez jouer la carte. Puis là, évidemment, dans ce cas-ci, ce serait une carte bonnie de 2. Donc, c'est tout simple que ça. Comme j'ai dit, le premier qui se débarrasse de ces 15 cartes, ou à la fin de la partie, chaque 5 points les points, c'est dans les pucks noirs. Vous faites dans le fond un but pour chaque 5 points que vous avez. Donc à ce moment-là, comme là j'aurais 2, j'aurais 3, ça fait 5, un autre 5, j'aurais 6, on est rendu à 16, on est rendu à 19, on est rendu à 22. Donc j'aurais fait dans le fond 4 buts, puis il me reste 2 pucks dans le fond. Fait que si quelqu'un d'autre a 4 buts, puis que personne s'est débarrassé de toutes ses cartes, ben à ce moment-là, c'est celui qui a fait le plus de buts. Puis si l'autre personne a 4 buts, à ce moment-là, ben c'est celui qui fait le plus de points. Donc moi j'aurais 4 buts avec 2 pucks à la fin. Donc si lui il a plus ou moins, ben ça détermine c'est qui le gagnant. Donc c'est pas mal ça. Fait que qu'est-ce que j'ai pensé du jeu? Ben, encore là, c'est un jeu que je viens juste d'ouvrir, je ne l'ai pas encore essayé. Sauf que, comme j'ai dit, les séries commencent demain. Puis c'est ce genre de jeu que, entre amis, ou même si vous n'êtes pas des gamers, comme vous pouvez voir, moi j'ai quand même une belle petite collection de jeux de société. Sans compter les autres jeux de société que j'ai juste en face de moi sur ma table que vous avez vu dans la vidéo. Ben, moi, je vous dirais, ça vaut la peine, essayez-le. Puis, en spécial, regardez ce que j'ai. J'ai une deuxième copie. Celle-là est flambant neuve, encore une fois, en anglais. Puis, c'est quelque chose que j'aimerais ça, pouvoir vous donner à vous. Donc, en fait, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est, je vais vous demander pour participer. Vous avez tout simplement besoin de laisser un commentaire dans la vidéo. On a créé un groupe pour les jeux de société qui s'appelle les Rois de Trèfle. Donc, je vais vous lancer une invitation. Puis, à ce moment-là, vous avez juste besoin je vais vous poser une question, répondez à la question tout simplement. Puis, ce que je vais faire, c'est à la fin de la première ronde des séries, fait que ça vous donne à peu près une semaine et demie, 2 semaines pour participer. Ben, à ce moment-là, on va choisir un gagnant. Puis, si vous êtes dans la région de Montréal, on va s'arranger pour que je puisse vous le donner en personne. Sinon, vous me donnerez votre adresse et je vous l'enverrai par la poste en espérant que vous allez l'avoir pour la ronde 2. Puis, c'est pas mal ça. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Puis je vous souhaite bonne chance à tout le monde et bonne série. C'est Tampa Bay qui va gagner. Bye!